Vélo conseil, le conseil du vélo du conseil. Aujourd'hui, j'ai raconté un truc incroyable, enfin incroyable, qui reflète bien la mentalité actuelle de la jeunesse. Après, moi, je suis plus un jeune, donc je les comprends pas, et puis, de toute façon, ça m'intéresse peu. Euh, alors, je vous raconte ce qui se passe. Je suis en vélo, je viens livrer certains trucs vers un client. D'accord. Donc je suis en vélo, je porte le truc sur moi. Bon, je ne porte qu'une marque sur moi, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas un sac à dos estampillé Messenger ou un truc comme ça, il n'y a rien qui marque vraiment pour laquelle société je travaille. Bon, c'est qu'importe, c'est pas le problème là. C'est il y a un tramway qui arrive, alors que j'ai le droit de passer, mais il y a un tramway qui arrive en face de moi, et l'endroit est étroit. Pas de problème, je me pousse, je m'en fous, je laisse passer. Et donc, je me réengage et un deuxième tramway arrive. Bon, là, et je vois qu'il n'est pas décidé à me laisser passer. Ça, personnellement, je m'en fous complètement. S'il ne veut pas me laisser passer, il ne me laisse pas passer. Moi, je vais sur le côté, c'est bon. Le gars, il arrive à ma hauteur. Et c'est là où j'ai explosé de rire. Et il me fait un doigt d'honneur. Voilà. Il s'arrête, le chauffeur s'arrête. Il me fait un doigt d'honneur. Moi, j'ai explosé de rire. Et je lui fais ce signe-là. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bon, je comprends que les chauffeurs de tramway soient aigris. Forcément, ils sont tout seuls toute la journée à se battre dans la circulation parce que les voitures sont de travers, machin, parce qu'ils sont bloqués par des cyclistes, des machins, des trucs. Le mec, pourquoi il te fait un doigt d'honneur? En plus, c'est ne pas comprendre, c'est ne pas comprendre le travail ni la mentalité d'un coursier, c'est ne pas comprendre non plus la mentalité comment on appelle ça, d'un compétiteur. Je pourrais m'offenser, mais c'est pas le cas. Je m'offense pas pour ce genre de conneries. Je préfère passer, je peux pas perdre de temps avec ça. Mais je pourrais m'offenser et puis gueuler. Mais dans l'absolu, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ben, je vais perdre mon temps. Et moi, j'ai pas de temps à perdre. C'est-à-dire que je préfère laisser tomber. J'ai explosé de rire parce que c'était drôle. Mais si vous voulez, dans l'esprit d'un coursier, vous ne perdez pas de temps. Vous n'avez pas de temps à perdre avec un con qui se croit plus intelligent que vous. Bon, ben, laissez-le avoir l'air plus intelligent. Et alors, on s'en fout. Je veux dire, c'est vraiment une mentalité d'un mec qui n'a rien compris, qui se fait son petit bonheur. Bon, je pense que quand j'ai explosé de rire, il a dû. Je m'en fous ce qu'il a pensé, c'est pas grave. Mais sa réaction était tellement débile et tellement inintéressante que franchement, bon, il n'y a rien à en dire. Après, c'est comme pareil. Des fois, en tant que coursier, tu es obligé de prendre des sens interdits, des fois à sens opposé. Les voitures qui essayent de te bloquer. Mais moi, je ne le vois pas comme une voiture qui essaie de me bloquer. Après, je l'identifie comme ça. Mais sur le moment, qu'est-ce que je fais? Je vois une voiture qui vient vers moi, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je monte sur le trottoir. Voilà, je sais lever la roue avant, la roue arrière. Je passe pas mon temps, je perds pas mon temps à perdre du temps, à m'arrêter avec ça. Je continue. Pourquoi je continue? Déjà parce que ça n'a aucun intérêt ce qu'il fait. Deuxième chose, c'est parce que je ne vais pas discuter avec lui, ça sert à rien avec ces gens-là, ils auront toujours raison, même s'ils n'ont pas raison, mais enfin bon, ils ont toujours raison. Et puis, du coup, moi je perds mon temps, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas de temps à perdre. Je contourne l'obstacle, il y a un obstacle qui arrive vers moi, et il vient vers moi, bon ben, je trouve une solution rapidement, et je suis déjà plus loin que lui. Je suis déjà, en fait, qu'en tant que cycliste, t'es déjà sur l'obstacle avant d'y mettre largement avant d'être sur l'obstacle. Tu as déjà anticipé le mouvement de l'obstacle et tu es déjà passé à autre chose et tu as trouvé le plan B, le plan C, le plan D. Voilà. Et donc tu sais que si l'obstacle ne va pas se déplacer de cette façon-là, tu vas passer par là, tu vas passer par là ou tu vas passer par là.
Voilà, donc tu vas trouver forcément ta place où passer. Et tu vas forcément pas perdre de temps à discuter avec ce genre de choses. Tu passes à autre chose, c'est tout. Bon, c'est juste une parenthèse. Mais en ville, on voit souvent ça. Bon, à Prague, ça va, c'est calme de ce côté-là. Le plus drôle aussi, c'est quand, en fait, en vélo, tu te déplaces beaucoup plus vite qu'en voiture, aux heures de pointe, hein, on s'entend. Mais même, pas qu'aux heures de pointe. Ben, en voiture, tu vas de feu rouge en feu rouge. C'est-à-dire, tu fais 200 mètres, tous les 200 mètres, tu t'arrêtes, voire les 150 mètres. Tu t'arrêtes à un feu, si les verts tu passes, si les rouges, ben après, tu es bloqué dans la circulation. Donc, de toute façon, tu n'avances pas. Et en vélo, tu avances beaucoup plus vite parce que tu te faufiles, tu es plus petit, tu es plus maniable, tu es plus. Tu as, t'as la possibilité de passer sur les trottoirs, même si tu n'as pas le droit, mais tu as la possibilité d'avoir des échappatoires sur les trottoirs, sur les rails de tramway. Il y a plein de solutions qui s'offrent à toi que l'automobiliste n'a pas. Et souvent ici, en fait, ils sont assez. Les gens de l'Est sont assez rustres et surtout très matérialistes, très macho. Le mec est très macho et il a une grosse voiture, faut qu'il monte, il ait une grosse voiture et que. Alors il faut savoir qu'ici, bon, qu'ils aient une grosse voiture, j'en ai rien à péter, mais si, ça me dérange parce qu'ils prennent toute la place sur la route pour rien, parce qu'il est tout seul dedans. Deuxième chose, c'est que il a une grosse voiture. Et oui, c'est bien, mais c'est même pas. Ici, c'est même pas une explication de son. C'est pas de son niveau de vie. C'est juste 90% ce sont des voitures de fonction. Donc c'est juste dû à leur poste ou à la société, ce qu'elle veut bien leur donner. Des fois, elle veut leur donner une petite récompense, donc ils ont une voiture d'une gamme supérieure. Mais souvent, en fait, ils ont une voiture d'une gamme supérieure, largement supérieure à ce qu'ils pourraient se payer. Mais ils habitent un appartement pourri. Mais ça, je juge pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ils ont cette espèce de fierté vis-à-vis de leur voiture et tout ça, mais qui est ridicule en fait du coup dans une grosse ville parce que plus le véhicule est gros, plus ils se sentent intelligents, mais en fait plus le véhicule est gros, plus il prend de place et plus il fait chier tout le monde. Donc et moins il avance vite, moins. Enfin bon. Alors il y en a d'autres aussi qui supportent pas que tu les doubles en vélo parce que bon, c'est tous ceux qui ont ce type de voiture, ce que j'appellerais dynamique, qui se croient un peu tout permis, genre cadre, enfin je vous fais pas un dessin, vous avez très bien compris, que alors là, quand je suis à vélo, je prends un peu plus d'écart quand tu cibles un peu le gars, plus d'écart parce que c'est le genre de con qui va essayer de t'accrocher, tu sais, de te gêner, alors tu prends loin, comme ça, voilà, parce que lui il se sentira frustré que avec ton vélo qui coûte 200 euros, ben, que tu le doubles alors qu'il a acheté sa voiture 70 000 euros. Et même pas, il l'a pas acheté, c'est la société qui l'a acheté. Donc, si tu veux, ce genre de débile ne m'intéresse pas. Je perds pas de temps avec eux et ça ne m'intéresse pas de discuter avec eux. De toute façon, les gens qui ne sont pas sportifs n'ont pas du tout le même esprit que les sportifs. Le sportif, il va à son objectif, quelles que soient les conditions, quelles que soient si on l'emmerde ou on l'emmerde pas. Il y va. Voilà, il y va clairement. C'est pour ça que des fois dans le Tour de France, on voit des coups de pied, des coups de coude, des machins. Mais il y va. Mais c'est pas méchant dans l'absolu. C'est juste que ça fait partie un peu de je veux passer aussi, et puis voilà, il faut t'imposer aussi. Mais s'imposer, ça veut pas dire forcément être méchant, mais ça veut dire forcément, ben, une fois que tu es dans la course, c'est dans la course, quoi. Tu es dans l'esprit de course. Et c'est un autre esprit. Et ceux qui n'ont jamais connu ça ne peuvent pas le comprendre. Et par contre, on est respectueux. Par contre, un sportif, surtout de haut niveau, il est humble. Il sait reconnaître qu'il y en a qui sont meilleurs que lui. Et souvent, les autres ne savent pas faire ça. Ne savent pas gérer leurs nerfs, ne savent pas gérer leur fatigue, ne savent pas gérer leur effort, mais savent essentiellement être explosifs, n'importe comment, pour n'importe quoi. Et ça, c'est pas du,
c'est pas un esprit sportif. L'esprit sportif, c'est on y va, on va au but, et puis on perd pas de temps là où il n'y a pas de temps à perdre. Voilà, faire un tri un peu dans les trucs où si ça a un intérêt, pas d'intérêt. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager parce que c'est une expérience qui était absurde et qui m'a plutôt fait rigoler qu'autre chose parce que j'avais rien d'autre à faire. Et bon, du coup, j'ai réfléchi 3 minutes là-dessus. Et ce soir, ça me revient à la tête. Hein, donc je voulais vous faire une petite vidéo pour en parler. Mais c'est vrai que le gars frustré dans sa bagnole, ben, il est frustré dans sa bagnole. T'en feras jamais rien. Le con, c'est toujours le con, mais t'en feras jamais rien. Et ça sert à rien de discuter avec ce genre de gens. Ça te fait que perdre du temps. Que perdre du temps. Vaut mieux zapper. Plus zappe, t'ignores. Tu passes à autre chose. Il y en a un là qui a écrit sur ma chaîne. Oui, tu parles de vélo. Alors c'est pareil, c'est un exemple. Hein. Tu parles de pneus, mais il n'y a pas la référence, il n'y a pas le lien, il n'y a pas ça. Ok, moi je mets pas la référence ou le lien. Je vais écrire en dessous gentiment, parce que je suis pas agressif. Il n'avait pas un ton... Enfin, c'est le genre de commentaires de gens qui viennent sur ta chaîne, mais pas pour foutre la merde, mais qui te regardent une vidéo, et puis voilà, ils sont pas contents, donc ils te l'écrivent. Bah écoute, je lui dis, bah, c'est parce que t'as pas regardé les autres vidéos, voilà, c'est tout. Voilà, bah, va voir. Je sais pas, moi, quand je vais découvrir une autre chaîne, je vais faire le tour un peu de ce qu'il fait, quoi. Je me fais pas mon avis sur une vidéo. J'essaie de regarder un peu ce qui se passe. Après, c'est une chaîne dans laquelle j'ai aucun. Juste pour mettre un peu ce qui concerne le vélo, quoi. Mais je vais pas me battre avec ça, quoi. Je veux dire, j'ai aucun. J'ai rien à gagner, c'est juste je partage mes expériences et ce que je veux parce que ça peut servir à des gens. Et j'en suis content si ça peut. Si je peux aider quelqu'un, c'est tout. Ça va pas chercher plus loin. Alors, bon, genre de réflexion, ça arrive, ok. Bon, il est peut-être déçu que je mette pas le lien, mais bon, vu son approche, je mettrai pas le lien de toute façon. Puis il ira regarder sur les autres vidéos, et puis peut-être que s'il cherche un peu. Mais ça, c'est la nouvelle mentalité aussi. Ça, c'est des gens qui font pas d'efforts, quoi. Ils veulent tout cuit dans le bec, le lien, le machin, le truc. Écoute, le lien, je gagne rien dessus. Alors, une vidéo là-dessus, mon gars, tu regardes. Voilà, tu vas chercher un peu. Hein. Ok. Allez, salut à tous. Merci de me suivre, merci de me soutenir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.